notre idée a consisté à travailler sur la photographie non reproductible, ses corpus et ses usages, de manière à faire réentendre ou faire prendre conscience à celles et ceux qui ne l'auraient pas que les objets photographiques ne se réduisent pas aux images dont on peut trouver par ailleurs des reproductions, les images, sur Internet notamment et dans les publications. Alors nous, en tant que physiciens, on est particulièrement intéressés par l'interaction lumière-matière. C'est une de nos thématiques de recherche assez importante à l'Institut Péprime. Et quand on parle de photographie, souvent on voit une interaction une interaction lumière-matière qui est assez restrictive par rapport à un capteur CCD ou un film négatif, un film qu'il soit couleur ou noir et blanc. Vous avez en fait énormément de possibilités d'interaction entre la lumière et la matière qui vont donner lieu à une modification de la matière sous plein de formes différentes. Et c'est cette matérialité-là qui nous paraissait intéressante d'explorer dans cette initiative interdisciplinaire. Je vais prendre un exemple peut-être. J'ai là dans les mains un daguerréotype. Cet objet a comme particularité donc d'être un miroir sous un certain angle, une image positive sous un certain angle et une image négative sous un certain angle. De sorte que, selon l'angle par lequel on regarde cette photographie, on obtient soi-même une image positive ou une image négative. Il nous a semblé intéressant non seulement de collaborer, mais d'autre part d'inviter les collègues d'histoire et d'histoire de l'art. D'histoire de l'art, à partir du moment où il est question de création, ça allait de soi avec ce médium qu'est la photographie, mais l'histoire aussi, puisque les documents photographiques sont des sources d'information majeures pour l'histoire contemporaine. Et on a complété en quelque sorte avec avec mes collègues aussi du laboratoire Forélis qui sont en langue française, en langue anglaise, et très bientôt là nous ont rejoint 2 collègues en langue allemande, de manière à être en mesure de mieux comprendre dans leurs effets précis, les faits de langage qui parlent de photographie, ce qu'on entend par reproductibilité, ce qu'on entend par reproduction. Du côté de la recherche-création en cinéma, on a une doctorante qui va intervenir sur des effets de mordançage de la pellicule. Donc ce sont, vous l'entendez, à la fois des aspects techniques qui nous intéressent et pour lesquels les chercheurs en physique et en chimie nous sont particulièrement utiles parce que nous observons des phénomènes et nos collègues sont en mesure de nous les expliquer, voire même, et nous allons le faire, d'expérimenter, de fabriquer des objets non reproductibles. Notre but, il est vraiment d'arriver à créer des expériences pouvant être présentées au grand public lors de manifestations diverses. Et puis après, voilà, l'utilisation, mes collègues de Lille par exemple ont actuellement un artiste en résidence. Et donc nous travaillons avec eux, chacun travaille un petit peu sur un aspect des choses, parce que c'est des choses qui sont très compliquées. Le procédé Lippmann en particulier, c'est un procédé qui est très complexe, avec beaucoup de choses sur la lumière, sur la chimie, sur les conditions exactes de prise de vue. Donc pour faciliter, pour permettre le travail de cet artiste, chacun travaille en fait sur un aspect de la question. Pour le grand public, ce qui
ce qui peut être intéressant, c'est non seulement peut-être de comprendre ce que sont des objets qu'ils ont dans des fonds de tiroir et qui leur paraissent obscurs, qu'ils ne savent pas dater, mais aussi, me semble-t-il, sans doute de justifier, et donc là, en littérature, en esthétique, de justifier de ces rapports sensibles qu'on peut avoir aux photos de famille, aux photos de voyage, objet qui, si on lui réserve le sort contemporain, c'est-à-dire une numérisation et un stockage sur ordinateur ou site familial ou je ne sais quelle plateforme numérique, perd intégralement de sa valeur. Le rapport qu'on a à une image sur écran, si elle a une origine matérielle, n'est pas du tout le même. On sait qu'on tient à des objets de manière un peu... voilà ce qu'il faut trouver, c'est manifestement humain, peut-être anthropologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous faut travailler là-dessus et on a encore un an et 3 mois. Il nous faut travailler pour comprendre ce qu'est cet attachement que nous avons à des photographies dont nous avons par ailleurs les images.